voit souvent rouge, avec Elsa bouche, Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo, chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Georges, tu n'es pas encore prêt? Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté les informations? Une information, la mienne, je suis prête. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Ça fait 8 jours que nous avons décidé de sortir ce soir. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour s'amuser. On pourrait pas s'amuser demain? Ah bien, sûrement pas. Et puis demain, toujours demain, non mais tu connais le proverbe. Non, moi j'ai envie de bouger. Bah, tu fais que ça du matin au soir? Oh! Depuis quand nous ne sommes pas allés au cinéma, hein? Oh, ben, on voit tous les films à la télé. En plus, ici, on est mieux assis. Oui, bah, peut-être, mais c'est de toute façon moins bien à cause de l'écran, de l'ambiance. Enfin, tiens, ben, c'est comme les matchs de foot à la télé. Ah, tiens, justement, je crois qu'il y en a un ce soir sur Antenne 2. Un match de foot? Oui. Ah, bon, alors tu as décidé de rester à cause du match. Ben, pour être franc, je suis un peu fatigué ce soir. Pas toi, hein? Non, et puis je ne me laisserai pas entraîner sur la pente des pantoufles. Ah, t'adores parce que c'est bien confortable. Bon, eh ben, dans ces conditions, je sortirai seule. Alors, Maggie, tu connais Katharina, mon ami? Alors, elle nous a préparé des sandwichs danois, une merveille. Oh, au hareng sucré? Et au beurre anchois. Waouh! Je vais aller chercher des bières à la cuisine. Tu t'intéresses au foot, toi? C'est nouveau, ça. C'est pas Pierre, c'est moi. Ah. Enfin, je m'intéresse surtout aux joueurs. Tu vois, ils sont beaux, grands, musclés. Ça me change de Pierre, hein? Eh ben, finalement, je crois que moi aussi, je vais regarder le match. Voir des athlètes, ça me changera de genre. Oh là là. Oh, que c'est triste, un frigo vide. Ça donne le vertige. Contre le vertige, faut manger. Oh, voilà. Oh, maman! Bah oui! Me laisse pas dans le froid, mon grand. Je sais, j'aurais dû prévenir. Mais bon, une opportunité s'est présentée. Je me suis dit, j'en profite. Je monte à Paris voir les enfants. T'es élégante, dis donc. Bah, t'es pas malade, moi, mon Georginou. Non, juste un peu faim. Mon Dieu, bah où est Maggie? Parti. Non, faire des courses. Tu sais pas comment je suis venue? Non? En RER. Ah bon? C'est drôlement chouette. Ah, je sais pas, je le prends jamais. Hein. Ah bah t'as tort, c'est très amusant. J'ai vu un monsieur avec des cheveux orange et verts. Je vois pas ça tous les jours à Clermont. Et puis ça laisse du temps pour voir le journal, pour s'informer. Moi, tu sais, à part la bourse, hein. Tu boursicotes? Non, mais je pourrais. Tu sais que je possède quelques actions maintenant. Et ça m'amuse, hein. Ah, j'espère que ton banquier te conseille bien, hein. J'ai un bien meilleur conseil. Je le connais? Tu connais pas tous mes amis? Ah bon? Ah, ça fait un petit moment que tu vis plus chez maman, tu sais. Bah justement, en souvenir du bon vieux temps, si tu me faisais des crêpes. Merci. Ah, bonjour. Ah, bah, de mieux en mieux. Tu manges en plein après-midi maintenant? Bah, c'est l'heure du goûter. Oh, belle maman! Oh, bah, pour une surprise, c'est une surprise. Maggie! Toujours aussi coquette. Laissez-moi vous admirer, c'est un vrai plaisir pour les yeux.
Et un gouffre pour mon compte en banque. Ça, il est vrai que Georges n'est pas le champion de l'élégance. Si je le laissais faire, mais il vivrait en survêtement ou en robe de chambre et pantoufles. Mais tu sais bien que c'est exceptionnel, ça détend de traîner comme ça, en robe de chambre, sans s'habiller. Hein. Surtout avec un temps de chien comme aujourd'hui. Ah, ben tu as tort. Ah non, mais c'est vrai, c'est très tonique de faire une bonne balade, ça. D'ailleurs, ça m'a donné une petite faim, je mangerais bien une crêpe. Au sucre? Oui. Et vous n'en prenez pas? Ah, rien que de les regarder, ça me fait grossir. Ah, toi aussi? Tu vois, ça doit être de famille. Hein. J'ai encore grossi d'1 kilo. Et pourtant, j'ai eu la grippe. Quand on est malade, on maigrit. On maigrit peut-être, mais toi, quand t'es malade, tu te soignes au vin chaud. Alors? À la cannelle. C'est la cannelle qui fait grossir. Moi aussi, j'ai un problème de poids. Je voudrais bien perdre quelques kilos et ne pas les reprendre. Ah bah, alors là, il n'y a pas de régime miracle. Il faut maigrir petit à petit, mais sur des mois, des mois. C'est que je suis un peu pressée. Ah, pourquoi? Bon, enfin, dis donc, est-ce que ça te regarde? Ben évidemment que ça me regarde. Un moment. Maggie a raison, t'es trop curieux. Bonjour les enfants. Bien dormi? Le petit-déj est sur la table. T'es déjà levé? Ah ouais. Le soleil brille, il faut en profiter. C'est dimanche. Ça, c'est tous les jours dimanche à la retraite. On ne croit pas ça. Il faut savoir gérer son temps, comme on dit maintenant. Oh, ça, j'en suis persuadée. Dites-moi, c'est quoi votre cassette? Ah, c'est mon prof de Clermont qui m'a enregistré un cours. Tu fais de la gymnastique à Clermont-Ferrand? Oui, avec un groupe de copines. Oh, bravo, je trouve ça formidable. Mais pas du tout, c'est dangereux. La gym? Non, la route. En venant de Saint-Hilaire. Oh oui. Oui, allô? Madame Boissier, oui, madame, c'est moi, Madame Boissier, je suis. Qui ça? Ah non, moi je suis Maggie Boissier. C'est. Oui, attendez, je me renseigne. Je suis pas là avant ce soir. Oui, eh bien, dans la soirée peut-être. Qui c'est? C'est une copine de Jim. Oui, au revoir, monsieur. Bonne journée. Le cours est mixte. Ah, bah, de mieux en mieux. Je vais faire le tour du lac. Oui, oui. Oui, je vous rejoins. Quoi, tu n'as plus faim? Non. Maman m'inquiète. Oh, elle est resplendissante. Bah justement, avant, elle se plaignait pour un oui, pour un non. Avant quoi? Bah justement, avant quoi? Et voilà. Pendant que les femmes s'amusent, moi je débarrasse la table. Et en plus, je suis sûr qu'en ce moment, elles sont en train de dire du mal de moi. Oh, Joël et dimanche, Joël et dimanche. Ah bah voilà, elles ont oublié leur clé. C'est ouvert. Oh, mais... Vous voyez non pas que c'est ouvert, non? Martin Henri Martin. Boissier Georges Boissier. Vous permettez, Georginou? Ah non, j'autorise une personne et une seule à m'appeler comme ça, hein? Oui, je sais, votre chère maman, notre chère Amélie. Notre chère Amélie? Oui, les fleurs sont pour elle, et le gâteau est pour vous, un baba. Un baba. Oui, comme vous les aimez. Et pour être baba, vous êtes baba, pas vrai? Oui, c'est très drôle, oui. Oui. Vous êtes sans doute le prof de gym de maman, monsieur. Ah non, mais j'aime bien me maintenir en forme. Pas vous? Moi, je cotise à pas mal d'associations sportives et je fais aussi partie du club de tennis. Alors nous pourrons échanger quelques balles à l'occasion? À l'occasion de quelle occasion? Henri! Amélie. Oh, ma chérie. Oh, non, ne vous fâchez pas. Oh, me fâcher contre vous, mais j'en suis bien incapable. Et vous en profitez, d'ailleurs. C'est vrai. Comme je n'ai pas pu supporter de vous imaginer seul, perdu dans la nature pendant 2 longs jours, je vous ai suivi. Oh! Mais pour le bon motif. Vous n'avez aucune raison d'être jaloux. Oh! Et Robert? Oh, il m'a seulement déposé au RER, alors. Oh oui, mais comme je vous ai connu le jour où vous faisiez du stop. Stop! Seulement un problème de pneumatique. Oui. Et le hasard fait si bien les choses. Georginou,
je voudrais te présenter... Non, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, c'est fait. Alors, Maggie, monsieur Henri Martin, un copain, Madame. il habite près de Clermont. Ah bon, moi je croyais échapper d'un cirque. Eh bien, les amis de la maman de Georges sont nos amis. Que puis-je vous offrir à boire? Oh, mais un verre d'eau. Je vis d'amour et d'eau fraîche, comme les fleurs, chère Marguerite. Il est vrai que le whisky n'a jamais fait un bon engrais, hein? Ben, je monte me changer et je vais faire mes bagages. Comment ça, tes bagages? Oui, Henri et moi, nous devions nous retrouver à l'hôtel du Lac. Mais maman, mais tu ne quitteras pas cette maison? Bon, en effet, il n'en est pas question. Mais pourquoi? Mais parce que monsieur Martin va venir habiter à la maison. Alors, Ah ouais? Amélie dormira dans la chambre de Jérôme et Henri dans le bureau. Georges va se faire un plaisir de vous aider à porter vos valises. Mais franchement, qu'est-ce qui t'a pris de l'inviter? On le connaît pas, ce bonhomme. Oui, mais ta mère semble bien le connaître, c'est une caution, ça. Et puis, ils m'amusent bien tous les deux. Ah, il t'amuse. Alors que l'avenir de maman est en jeu. Oh, ta maman est majeure quand même. Oui, mais elle est très naïve, maman. Elle est comme moi, elle fait beaucoup trop confiance. Ah non, ce type me paraît suspect, hein. Et puis Martin, ça fait nom d'emprunt. Bah, demande-lui ses papiers pendant que tu y es. Et si je mettais la police sur le coup? Et pourquoi pas le ministre de l'Intérieur? Oh oui, tu peux te moquer, hein. Si ça se trouve, ce Martin est un vil suborneur de veuve, c'est une sorte de Landru. Mais oui, ça n'arrive pas qu'aux autres, ces choses-là. On lit ça dans les journaux, des horreurs pareilles tous les jours. Oh, alors, on lit pas la même presse, hein? Ah non, je vais bien l'observer, hein. Et au moindre comportement suspect, crac, flanque à la porte. Eh ben, à ta place, je ne serais pas trop pointilleux parce que il me paraît bien musclé, moi, Henri. Henri. Alors toi aussi, t'es tombé sous le charme. Oh, je ne suis pas veuve. On dirait que tu le regrettes. Orange, citron, pamplemousse. Un bon cocktail de vitamines pour sportifs. Oh, Monsieur Martin ne fait pas les Jeux Olympiques. Non, mais il va faire du canoë-kayak sur l'Allier. Ah, du canoë. Ça se retourne avec un peu de chance. Oh, enfin, Georges! Il est comme son père. Ah non, je t'en prie, maman, hein. Ne parle pas de papa en ce moment. Mon père... Ce héros au sourire aussi doux. Eh ben oui, justement. Un sourire hypocrite, oui. Gaston, mon mari, était un très bon père, c'est vrai, mais... Mais ça, je vous comprends. Ah oui, je vois, je ne vais pas échapper à une coalition féministe, hein. Quelle mauvaise foi, comme ton père. Tiens donc! Ah, mauvaise foi, alors là, tu peux parler, maman. Il te donnait toujours raison. Eh ben, c'est parce qu'il avait toujours tort. Oh! Un vrai goût de la discussion inutile comme son père. Ouais, n'empêche que, physiquement, il était autrement mieux que ce petit bonhomme, là. Oh, t'es pas bien grand non plus, hein? Ah, et plus rond, comme ton père, qui n'a jamais su résister à un plat en sauce. Ah, ni à la mousse au chocolat? Alors là, t'exagères, j'y ai jamais droit. Oh, et jamais content en plus. Ah, et c'est trop cuit, et il y a trop de sel. Oh, il n'y a pas assez de sucre, et c'est pas assez cuit. Alors je t'en prie, Maggie, toi, t'as pas connu papa. Ah, ma grand-mère le disait bien. Papa, c'était un saint. Un saint? On aurait dû le canoniser. Oh, maman. Gaston, toujours un œil sur les jeunesses. Et alors, un regard, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ah oui? Ah bah je m'en souviendrai. Mais pour les femmes, c'est pas la même chose. Coléreux, en plus. Oh, Comme je... Ah non, je t'en prie, Maggie. Ah, mais hein. j'ai rien Bon. dit, mon chéri. Et tu lui beurres ses tartines en plus? Alors là, je rêve. Bon, alors, voyons. Faut pas que je mette trop de miel. Ah non, mais c'est mon miel. Oh, mesquin, c'est mesquin. Ça, comme papa, peut-être. Ah non, il n'était pas mesquin. Ni capricieux comme toi, mon petit Georges. Oui, ça, il va falloir que je reprenne son éducation en main. Allez, ouvre-moi la porte, mon Georginou. Comment ça? Il n'a pas dormi dans le bureau? La nuit, j'ai toujours eu froid aux pieds. Oh! Maman! Il y a une urgence? Ah bah oui, j'ai besoin d'un témoin. Tu veux te battre en duel? Peut-être. Je vais cuisiner le fiancé de maman. Ah, le fameux Henri. Oh, un peu trop fameux à mon goût, hein, c'est louche ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'inquiète?
Mais sa bonne humeur. C'est plutôt positif, ça. C'est trop, c'est beaucoup trop, il est tout le temps gai. Ah, ça, par les temps qui courent, effectivement, ça peut paraître suspect. Ah oui, alors ça, suspect, évidemment, c'est suspect. Ce type est complètement immature, il n'a aucun sens des réalités, et encore moins des responsabilités. Il a un métier ou une bonne retraite? J'en sais rien, voilà le problème. Je le soupçonne d'animer des voyages organisés pour rencontrer ses futures victimes. Ses victimes? Ben oui, les femmes fortunées. C'est pas le cas de ta mère, hein. Je me trompe? Elle a sa ferme. Ah, oui, c'est vrai. Le marché immobilier monte. Ah, et moi, je suis sûr qu'il a l'idée de faire un lotissement autour de la maison familiale. Le berceau de mes souvenirs. Oui, ou un terrain de camping. Hein? C'est très à la mode, le camping à la ferme. Je veux absolument savoir ce que c'est Henri Martin dans le ventre. Ah, en plus, il s'appelle Martin? Oh, c'est ce qu'il prétend. Hein. Martin, ça sent l'arnaque, ça. Ah, tu vois, toi aussi, tu te trompes. Attention, le voilà. Jouons serré. Bonjour, mon petit Georges Taboum. Oh, j'ai connu des jours meilleurs. Permettez-moi de vous présenter mon voisin et ami, le docteur Bretteville. Ex-interne des hôpitaux de Paris. Ravi de vous serrer la main. Amélie m'a beaucoup parlé de vous. Mais à propos, où sont les femmes? Elles sont allées réserver une table au Cocardi. Cocardi, joli programme. Nous sommes tous des cocardis. Certains plus que d'autres. Oui, oh, à force de fréquenter les poules, hein, le Cocardi finit à la cocotte. Mais comment va la bourse? Ça monte et puis ça descend. Ah bah, alors, voilà un scoop. Et c'est vous qui conseillez maman? J'ai ce privilège, oui. Well. Eh bien, il ne me reste plus qu'à souhaiter qu'elle n'ait pas englouti toute sa fortune. Oh, mon Dieu, mais laquelle? Oh, vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Oh, s'il s'agit du poulailler de votre maman, ne craignez rien. Je lui ai fait acheter des actions solides. Ah oui? Lesquelles? En majorité, celle de ma société. Dans les sociétés, vous êtes coté en bourse? Ah non, pas moi, mes supermarchés. Ah oui? Lesquels? Chériton. Ah, Chériton, c'est si bon? Ah, c'est là où j'ai acheté ma chaîne. Faux frère. Je vous croyais animateur? Ah bah oui, si on veut. En tant que PDG, j'anime les conseils d'administration. Ah, dis-moi, c'est le bon moment pour acheter des actions? Oh non, je t'en prie, Pierre, hein, pas de délit d'initié chez moi. Hein. Alors, juste un tuyau. Nous nous implantons en Europe. Alors, en résumé, vous avez les moyens de faire vivre maman décemment. En quelque sorte, oui, je crois. Oui. Mais c'est un véritable interrogatoire. Ah non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes marié? J'ai été marié 3 fois. 3 fois? Oui, comme votre charmante épouse. Je me trompe? Non, pas du tout, non. Non, vous ne trompez pas. Maggie est ravissante et elle a eu 3 maris connus à ce jour. Dites-moi, vous avez divorcé les 3 fois? Hélas, non. Veuf. À chaque fois. Mort naturelle? Non. Plutôt accidentelle. Surtout la première. On peut connaître les circonstances? Oh, la pauvre. Au cours d'une randonnée en montagne, tous les deux, elle est tombée dans une crevasse. La neige poudreuse. Alors son père, qui était mon patron, en est tombé malade. Et il en est mort? Oui. Et j'ai hérité de l'affaire. Pardon? Et les 2 autres? Oh, à quoi bon remuer le passé? Aujourd'hui, c'est Amélie qui m'intéresse. La neige tombe à gros flocons sur la Suisse endormie et les traîneaux glissent sans bruit sur la neige poudreuse. Ça, c'est une tyrolienne. Quand la neige est toute fondue, on voit l'herbe qui pousse, qui vous fait alors oublier la belle neige poudreuse.
c'est la sœur de la tyrolienne précédente. Après le printemps, c'est l'été, c'est l'automne admirable qui vous fait alors pressentir la belle neige poudreuse. Ça, c'est toute la famille tyrolienne qui s'était donné rendez-vous. Après, dès de nouveau, l'hiver revient sur la Suisse endormie et les traîneaux reglissent sans rebruit sur la neige poudreuse. La neige à ma maison, il y a beaucoup. J'adore cette chanson. C'est notre chanson fétiche, celle qui m'a séduit. Oh, comme je vous comprends. Ah, ça, pour jeter de la poudre aux yeux, il est fort, hein. Oh, non. Non, je voudrais pas que tu partes à la montagne avec lui. Et pourquoi? Ben parce que... Vous avez les bronches fragiles. Voilà. Comme ma seconde femme. Oh, la pauvre. Elle avait pris froid et... Ah, tu as fait un bon... Alors ça, c'est une bonne idée, vous ne trouvez pas? Voilà. Oh, et si on entamait mon jambon cru? Et une omelette aux champignons. Ça vous va? Oui, d'accord. Ah ben, les hommes s'occupent de tout, la cuisine est par là. L'omelette pour maman, sans champignons. Bon, allez, on y va. Écoute, Georges, Henri a une toute petite chose à t'avouer. Je n'ai jamais été marié. C'est drôle, non? Et les supermarchés? Ah, bah ça c'est vrai. Comme mon slogan. Chériton, c'est bon. Oh, attendez, celle-là, vous la connaissez. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Oh là là, je suis désolé, moi je suis obligé de vous quitter parce que Bon. il est très tard, j'ai un rendez-vous demain matin. Bye, Georges. Combien Non pour mais ce chien? Maggie, regarde l'heure. Oh mon Dieu, c'est vrai. Bon, bah, bonne fin de soirée. Hein. Non, ben, si tout le monde s'en va... Non, restez. Oh, amusez-vous, faites les fous. La vie ne passera comme un rêve. Amusez-vous, faisons les fous. La vie est trop courte après tout. Combien pour ce chien? Moi je croyais que c'était toi. Ah non, c'est toi qui leur as dit de rester. Oh. C'est la danse des canards. Du côté de la mare, se remue le bas des reins. J'envie votre forme. Hein. Vous avez un secret Ne pas se prendre au sérieux et faire les choses sérieusement, surtout les choses amusantes. Ah, bah alors ça va, ça. Alors, bon, j'ai de l'avenir. J'ai l'idée d'une crème euphorisante pour vous mettre de bonne humeur. Nous pourrions peut-être nous entendre pour la diffusion. Chez Riton, tout est bon. Et vous n'auriez pas peur que je l'utilise pour faire mourir ma femme? De rire, naturellement. Oh non, les canards maintenant. Non, alors là, c'est plus possible. Des canards? Où sont les canards? Oh non. Oh, j'ai pas pu résister. Alors on danse. Mille merci encore une fois pour tout. Nous n'avons pas eu le cœur de vous réveiller avant notre départ. Oh, c'est gentil. Tout à l'heure, nous serons à Venise. Et nous penserons à vous. Oh, Venise. Oh, je connais pas Venise. Moi non plus. C'est vrai? Ah, ben, je te jure. Et si... Nous partions tous les deux faire un petit voyage en amoureux, hein? Oui. Moi, j'ai toujours rêvé de prendre ce train, tu sais, l'Orient Express. Bah, fallait me le dire. Oh, bah alors ça, je t'en ai parlé, mais tu n'écoutes pas toujours. Hein. Bon, bah dans le train, t'auras tout le temps. Ah, Hein? promis. Juré. Oh, il faudra remercier ta mère. Le bonheur, c'est contagieux. Oh, je suis tellement heureuse pour elle. C'est vrai qu'au fond, il est sympathique, Henri, hein? Il manque pas d'un certain charme. Bah, Maggie. Amélie a oublié sa trousse à maquillage.
Ah ben mon petit Georges, vous êtes un sacré vénard. Vous avez de la chance que j'ai connu votre mère avant votre femme. Ciao. Mais dis donc, mais c'est vrai que t'es un sacré vénard, hein? Mais je le sais. Oh, oh, oh. Tiens. Oui. Hé, hop. Elle voit souvent rouge, avec des bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la reine. Elle change d'extrême, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu